Bonjour. L'objectif de cette leçon est de dessiner un rectangle avec Scratch. Comme vous le savez, un rectangle est un polygone à 4 côtés. Il a 4 angles droits. Il a 2 longueurs et 2 largeurs. Dans une nouvelle page, on va savoir comment dessiner un rectangle comme celui-ci. J'ai choisi l'objet Sprite. Il était choisi à partir des sprites qu'on a déjà. On choisit les sprites en cliquant ici. On a plusieurs sprites. On choisit ce qu'on veut et on fait 2 clics pour l'envoyer à la scène. Et bien sûr, j'ai diminué la taille à 30. On va commencer à programmer le dessin d'un rectangle. Commence comme d'habitude avec la section événements. Je préfère quand le drapeau vert est cliqué. Puis la section stylo, effacer tout. Puis, je positionne mon sprite avec les coordonnées X et Y. Pour les coordonnées X et Y, change selon la position de mon objet. Regardez ici. Par exemple, Y devient moins 18. Je place le stylo ici. Y devient 25. X change aussi. Je prends ces coordonnées et je les mets ici. J'ai besoin d'une orientation vers la gauche, moins 90 degrés, et plus 90 degrés si vers la droite. En haut, c'est 0 degrés et en bas, c'est 180 degrés. Je laisse 90 degrés. On va préparer maintenant notre stylo. Stylo en position d'écriture et relever le stylo. On met d'abord relever le stylo, puis stylo en position d'écriture. C'est-à-dire, on va commencer à dessiner. On va choisir les dimensions à partir de la section mouvement. Avancer 2, c'est le rôle de la mesure du côté. On va commencer par la longueur. J'écris par exemple 200 pas. C'est ça la longueur de mon rectangle, ou bien 250 pas. Ensuite, l'angle. Donc, on va dessiner une longueur et un angle. Donc, angle droit qui fait 90 degrés. Pour ralentir les mouvements de l'objet, on préfère attendre
exemple, 3 secondes, attendre 3 secondes pour qu'on visualise les mouvements de notre objet. J'ai dessiné ici une longueur et j'ai tourné mon crayon. On va dupliquer ces instructions 2 fois et on va modifier après. La première longueur, c'est 250 pas. Le premier angle, c'est 90 degrés. On attend 3 secondes et on trace la première largeur. On écrit par exemple 135 pas. J'efface et je reprends. Voilà. On a dessiné la première longueur et la première largeur. Ici, on a tourné de 90 degrés. Ici, on a tourné, mais on n'a pas encore dessiné la deuxième longueur. Pour le rectangle, on a 2 longueurs et 2 largeurs. Voici les instructions de la première longueur et voici les instructions de la première largeur. Pour terminer notre rectangle, il y a 2 choix. Le premier choix, c'est que on duplique ce bloc et on obtient un rectangle. On efface, on clique sur le drapeau, que ce soit ici ou bien ici. Regardez 3 secondes, donc on a une petite vitesse. On remarque que ce bloc se répète ici. Donc, pour faciliter les tâches, on n'a pas besoin de programmer ce bloc. Tout simplement, on revient à la section contrôle et on choisit une boucle répétée. On remarque que à l'intérieur de la boucle, on a une longueur et un angle et une largeur et un angle. Donc, on a 2 côtés et 2 angles. On répète la longueur et la largeur combien de fois? Très bien, 2 fois. On répète. J'efface, je recommence. Voilà, on a dessiné notre rectangle. Je peux dupliquer mon programme et je peux améliorer mon rectangle. On peut donner aux longueurs des couleurs qui diffèrent à celles des largeurs. Pour les longueurs, on peut choisir la couleur
Mais pour les largeurs, on choisit une autre couleur. J'efface. Je recommence. On peut modifier l'épaisseur ou bien la taille de l'écriture. Par exemple, pour les longueurs, je peux mettre ajouter à la taille d'issue. Donc, on parle de la taille d'écriture ici. Je peux m'intéresser par exemple, ajouter par exemple 2 degrés. Pour les largeurs, on peut laisser 1, on efface et on recommence. On a des couleurs différentes et d'épaisseurs différentes. Voilà, c'est la fin. J'espère que vous aimez l'explication et merci pour votre attention.